Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça a été très demandé sur la chaîne YouTube. Vidéo bois comme vous avez pu le voir. Là on est là, il y a des grosses branches qui sont tombées de là. Du coup on va faire du bois pendant 4 jours. Oui, 4 jours on va aller couper du bois dans un chemin. Après bien la tempête qu'il y avait eu, on va déblayer bien un chemin, il y aura de la tronçonneuse du coup. Et on va faire aussi du fendage. Tout ça avant ça n'y était pas, donc on a tout ça récupéré. C'était à l'endroit où il y avait dans le chemin ou même dans les champs qui étaient. Du coup voilà, avant de prendre le fendage, je vous mets les plans quand on est allé chercher du bois. Allez, nous sommes le 25 août aujourd'hui. Alors là on est en train de couper du bois et encore du bois. Sur tout le long du chemin on a enlevé le dégagé parce que là il y avait un chemin où il y avait bien tombé. Là on est en train d'essayer de dégager tout. On a bientôt fini évidemment. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup trop. Il nous en reste un petit peu mais quand même pas si tant que ça. À la deuxième ferme on aurait potentiellement 200 stères qui sont par terre. Nous on coupe jamais les arbres, on les fait jamais tomber. Le bois qu'on a, c'est juste le bois qui tombe comme ça. Alors par contre à la tempête, il y a eu quand même pas mal de bois qui est tombé, comme je vous ai dit, sur la deuxième ferme. Et c'est vraiment principalement quand même un petit peu de bois qui sont pas morts. C'est le bois qui sont pas morts, malheureusement. Mais par contre ceux qui sont morts, ils sont pas tombés. Du coup là ce qu'on fait, c'est mon frère il est avec la mini pelle, le grappin, il sort les branches qui sont dans le talus. Et après mon père il les coupe à 2 mètres. Et puis moi je vais les ranger derrière sur le tracteur. Au moins comme ça on apporte ça avec le tracteur au tas de bois et on revient et voilà. On va aller jusqu'à là-bas. Bon il reste un petit peu là-bas à prendre. On a enlevé quand même les plus gros qui étaient comme là, il y en avait pas mal de gros là, qui étaient là en plein milieu. Donc ça a été coupé, on les a coupés. Hop, on les a pris avec la mini pelle. On est venu les charger dessus pour pouvoir tout simplement mettre les plus gros au tout début. Et après les avoir mis au tout début, ça permettra tout simplement d'avoir quand même une bonne base, que commencer par des petits et après mettre des gros tout dessus. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est quand même logique. Allez, plus là il est 11h08, là on a bientôt fini toute la longueur, je crois que c'est que jusqu'à là. Après plus loin c'est bon, il n'y a pas d'arbre qui est tombé. Après en plus le truc qu'il y a, c'est que vraiment le chemin il est quand même un peu petit. Donc déjà avec ce tracteur là qui est déjà un peu repris long parce qu'on a le chargeur en plus, on prend quand même plus de longueur du coup pour tourner. Tout ça c'est quand même un peu compliqué et puis il y a les branches un peu qui passent. Allez on continue là, on fait le bois à la première ferme encore. Là c'était la semaine dernière, on était venu pour passer le tonneau à lisier. Là on continue, donc il y a quelques arbres qui sont tombés à quelques petits endroits. On va enlever ça vite fait parce qu'en fait dans ce champ là, ce qu'on va faire, cette année de la céréale. Ça faisait quand même un bon petit moment que ça a été en prairie. Maintenant on va la retourner, on va faire comme on a fait hier avec la mini pelle, tout ça. On coupe le bois à 2 mètres, mon frère avec la mini pelle il prend, avec le grappin, tac, il vient, il le met sur le tracteur. Et depuis tout le début, je suis avec le sang en train de charger devant le bois que mon frère il charge avec la mini pelle quoi. Et moi j'allais le vider au tas de bois. Mais là j'échange parce qu'au moins comme ça il fait comme il veut. Et moi là je vais prendre le 120. On a chargé la mini pelle. Bon c'était un peu compliqué vu que elle patinait. Parce que voilà quoi, il s'est mouillé les chenilles. Donc elle patine dessus. Du coup voilà, moi j'apporte là-bas au deuxième endroit. Et on y va et on continue. Et bien du coup voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On est en train de débiter tout simplement
l'arbre. Donc ce qu'on fait, vu qu'il est tombé, mine de rien, le transpalette est quand même utile. Pourquoi? Bah quand même on peut mettre les bois tout ça dessus et pour décharger c'est quand même facile. Donc franchement, même quand on est dans le chemin qu'on avait fait, franchement c'était bien d'avoir le transpalette. Allez, nouveau champ là, on change juste à côté, pas loin. On change de champ, là il y a quelques branches qui sont tombées. On va s'occuper de tout ça et au moins comme ça il y aura juste à ranger le tas de bois, fendre, couper cet hiver, tout ça. Puis après on sera tranquille pour un petit moment je pense. Punaise, punaise. C'est quoi ce conducteur là? Sérieux, à quel moment tu fais tomber du bois? Non mais les conducteurs comme ça, c'est pas possible. Apprenez à voir quand c'est chargé, gardez le bois. Non mais punaise, je vais l'engueuler celui-là, hein. Toujours à en foutre partout. Ils savent pas, hein. Ah mais merde, c'est moi qui l'a fait. Fais chier. J'ai failli tomber. Allez, on est le 31 août et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va débiter un peu des branches là. Allez voilà, maintenant on est à la deuxième endroit. On a déjà fini là-bas, je vous ai pas repris parce qu'on a coupé, donc voilà, on allait vite. Là, on est là, il y a des grosses branches qui sont tombées de là. Du coup, on va ébrancher tout ça, couper. Au moins comme ça sera prêt à prendre avec la mini pelle pour charger sur le godet ou sur la benne. Pour au moins comme ça, on peut ranger au tas et ça sera bon. Bon allez, là on a posé les tronçonneuses. Mon frère il est parti aller chercher le tracteur et la mini pelle pour essayer de dégager un peu tout ça avec la mini pelle parce qu'ils sont quand même un peu gros. C'était des grosses branches quand même qui sont tombées. Du coup voilà, on a déjà quand même fait une petite partie, il nous en reste pas mal. Surtout c'est il prend la mini pelle, dégager les branches des troncs, ranger tout ça bien, pouvoir enlever. Comme ça on coupe tout. Alors nous ce qu'on fait, on commence par le bout, donc le bout du tronc quoi, et on part jusqu'en haut. On ébranche tout, plus c'est grand, mieux c'est, parce que ça sert à rien nous qu'on s'embête à faire du vin ou autre. Parce qu'après on s'embête plus à la mini pelle. Après on peut aussi les fendre plus facilement, parce que nous c'est une vis. Et quand c'est petit, plus c'est chiant à fendre, parce que soit il tourne, il veut pas bien se fendre tout ça. Donc c'est mieux d'avoir quand même du plus gros. Donc comme ça on est tranquille, on peut bien fendre. Si on veut du vin, on coupera sur du vin quand on aura tout fendu. Allez voilà, on finit de ramasser le bois, on a tout coupé. Mon frère est en train de ranger les branches avec le bois. Et là il y a mon père qui est avec le deuxième tracteur, avec le 100 pour prendre avec le godet les gros et prendre après aussi les petites branches pour l'amener au tas. Et voilà, là mon frère est en train de ranger la mini pelle, on vient de finir. Il n'y a que les branches que mon père va venir chercher juste avec le godet, clac. Et après il va l'amener au tas. On a déjà fait quand même pas mal. Du coup en vrai c'est pas mal pour une petite journée comme ça là, pour cette matinée. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, là on a le triticale de champ. Et là-bas il y a une branche qui est tombée, en plus qu'on était allé semer, aussi elle est tombée. Du coup on va aller débiter ça. Au moins comme ça le triticale il pourra pousser tranquillement sans problème. Bon, je sors la tronçonneuse, tout ça, ça va être pas si mal que ça. Voilà, on coupe pas d'arbres. Ah, un chat! Moi je vais prendre la tronçonneuse. Faut pas oublier les équipements de sécurité, les gants, le casque, tout ça. Donc voilà, moi je vais prendre bien cela, c'est la petite. Allez voilà, je viens juste de débiter cette branche qui est tombée, dû tomber juste là. On a déjà ça, c'est pas vraiment des grosses branches, tout ça. Je vais aller apporter ça bien au tas de bois. Donc voilà, au moins le triticale il pourra pousser tranquillement, déjà qu'il a bien poussé. Du coup voilà, on prend la tronçonneuse et on y va. Allez, aujourd'hui on est parti pour aller tailler les chaînes des tronçonneuses parce qu'en ce moment je vous raconte pas, il arrête pas de pleuvoir. Il pleut, bon. Ça va encore là, mais il y a des moments c'est encore pire que ça et il pleut franchement beaucoup. Donc aller dehors pour aller faire du bois,
C'est un peu compliqué quand il pleut surtout, donc c'est vraiment ça le problème. Du coup on peut pas aller couper du bois, mais c'est pas grave, on trouve quand même. Il faut tailler les chaînes, faire le plein, tout ça. Au moins comme ça, quand on devra aller couper du bois et qu'il fera beau, on peut directement y aller et ça sera franchement pas mal. Énorme. Regardez la taille de mon doigt juste à côté, il est énorme. Bon allez, moi j'ai déjà commencé à bien entamer là. Bon, j'ai perdu du temps entre vous faire des plans drone, tout ça. Bon, c'est pas grave. Mais déjà j'ai bien fait tomber tout ça. Il n'y a que le gros qui est en haut là, je sais pas comment je vais faire pour redescendre. Là il y a un gros bout de bois. Ça, quand je vais le couper, ça, je vais m'amuser parce que ça c'est incroyable. Les gros habituellement, s'il n'y a pas trop de nœuds, t'arrives, tac, 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 ça se sent facilement, tranquillement, ça c'est bien. Ça là, enfin bref, moi je continue en fait, il n'y a pas vraiment plus à faire, vous voyez, vous comprenez bien le système en fait, comment on fait, c'est tout simple. Tout simple, en fait là je viens, je le retourne, en vrai ça dépend, soit il y en a qui préfèrent l'avoir comme ça ou de l'autre côté, mais après là c'est vraiment à cause de ça là que je le retourne comme ça, parce que l'autre côté ça va être plus embêtant. Après sinon on vient là, je vise le milieu. En fait c'est juste là, c'est cette pédale là, si j'appuie devant ça fait tourner là comme ça, et si là j'appuie derrière ça le fait tourner l'autre sens. Mais là il faut le faire tourner du sens pour le frein, donc c'est à l'avant. Et là ça sera plutôt pas si mal que ça. Faire attention de ne pas bouffer de la terre avec la pique.
Allez, j'espère que la vidéo bois vous aura plu. Ça aurait été déjà quand même une bonne vidéo bois qu'on aura fait. Elle était quand même pas mal. Bon, vous avez pas vu aussi tant d'action quand je passais à la tronçonneuse ou autre, parce que pour filmer quand je fais la tronçonneuse ou autre, quand c'est moi qui fais la tronçonneuse, c'est un peu compliqué, comment dire. Mais sinon, je vous ai fait quand même quelques plans avec la nouvelle caméra. Quand mon frère il était en train de tailler les chaînes, j'espère que ça vous plaît. J'essaye de m'entraîner tout ça à faire. Et puis j'ai redécollé pour la première fois cette année en 2026 le drone. Incroyable, en vrai c'est quand même plutôt pas mal d'avoir redémarré le drone. Bon, c'est sûr que là il faut que je me remette un peu parce que ça fait quand même un bon moment que j'avais pas repiloté le drone depuis les labours. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là. Enfin bref, juste désolé, il y a 2 semaines normalement il devait avoir une vidéo, mais je vous ai pas sorti de vidéo parce que je voulais essayer de préparer plus cette vidéo bois. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était avec Kylian. Si vous voulez aller voir une autre vidéo que j'ai fait, et elle est juste là, elle est franchement pas mal. Après là vous avez ma chaîne. Enfin bref, c'était avec Kylian. Allez, ciao.